Salut tout le monde, c'est l'Enflumaca, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter 5 tubes fluorescents que j'ai récupérés à mon stage. Donc 5 tubes fluorescents, bon là c'est un tube fluorescent, ça je les ai mis avec les tubes fluorescents parce qu'en vrai je me suis dit bon au pire ça je considérais ça comme un tube fluorescent. Enfin c'est un tube fluorescent en néon mais je vais vous montrer à quoi il sert, à quoi servait ça, ce tube. Il y en avait plein d'autres. Donc du coup, je vais vous présenter, du coup, comme vous avez entendu, je vais juste vous les présenter parce qu'en fait, je sais pas ce qu'il faut pour tester. Enfin, à part oui, pour les tubes T5, j'ai ma règle de 8 watts, mais déjà j'ai la flemme de la descendre et de deux, j'ai pas envie de retirer la douille pour modifier le diamètre pour mettre les tubes et puis après tout remettre comme c'était. Donc voilà, je fais ça au plus simple, mais je pense que très bientôt, j'essaierai de récupérer plusieurs réglettes 8 watts, plusieurs réglettes T5 pour aller mettre en pièces et puis récupérer toutes les douilles pour en faire une maquette du 4 watts, du 4 watts au 13 watts, 13 watts, ouais, 13 watts en ferromagnétique. Tu vois. C'est aussi du 14 watts, mais bon, c'est pour de l'électronique en général. Donc du coup, voilà, donc je pense qu'un jour je ferai une maquette comme ça. Donc bon, voilà. Et puis comme ça, au moins, tous les trucs que je récupère, je pourrai tous les tester sans problème. Et puis aussi peut-être trouver un jour, peut-être un jour faire une maquette pour tester ça, parce que c'est tout le cas, je vais peut-être en récupérer d'autres un jour. Alors j'ai déjà tout ce qu'il faut pour brancher ça, et il manque juste un ballast, parce que évidemment ça ne se branche pas sur le 230 volts, sinon ça fait boum. Donc du coup je trouve un ballast pour le faire fonctionner. Je sais pas comment ça fonctionnait là-dessus, parce qu'en fait, de base, t'avais un luminaire, mais sauf que quand j'ai voulu le récupérer, en fait, le luminaire était complètement mort, donc du coup, en fait, j'ai juste récupéré, en fait, ils m'ont juste donné le tube, donc voilà, et puis du coup, je les ai récupérés à mon stage, donc le stage où j'étais allé. Donc oui, vous allez me dire, bon, alors, tu nous montres ça alors que ça fait au moins 3 mois que tu as récupéré ça. Oui, c'est vrai que ça fait 3 mois que j'ai récupéré, parce qu'en fait, j'ai récupéré un carton où tu as des ampoules et tubes fluo et aussi matériel électrique que je vais vous présenter dans d'autres vidéos. Et que oui, c'est vrai, je vous les ai jamais présentés. Pourquoi? Parce que déjà, de un j'avais. Je sais pas pourquoi j'avais. C'est pas que j'avais la flemme, c'est juste que je crois j'y pensais jamais. Je me dis, ah non, faut faire une vidéo de ça, mais en fait, j'ai jamais pensé. Donc, c'est vrai que ça fait 3 mois que le carton il traîne dans le garage. Je me suis dit, au pire, faut vraiment que je fasse la vidéo. Donc, du coup, là, je vous la fais là maintenant. Donc du coup, et puis d'ailleurs aussi, si vous avez remarqué, il y a un changement de, euh, de qualité d'image en fait, au niveau des FPS. Bien sûr, je vais vous montrer ça. Oui, bon, donc oui, je sais, oui, j'ai remis les tubes d'origine sur ma 3x18, comme ça au moins ils servent un peu. Oui, du coup, je suis retourné en 30 FPS. Pourquoi? Parce en vrai, je viens de penser pour éviter, parce que en vrai, pour garder de la place dans mon téléphone et puis éviter que je peux plus faire de vidéos, et en fait, je pense qu'en fait, pour les vidéos où je teste les lampes ou tout ça, ou luminaire, tout ça, je fais toujours ça en 60 FPS. Mais par contre, pour les présentations où je ne fais pas de test, en vrai, je préfère faire ça en 30 FPS. Parce que déjà, au moins, c'est mieux. Parce que déjà, comme ça, au moins, pour le montage, au moins, ça demande moins d'espace. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je fais le montage et quand je dois exporter la vidéo avec le montage, ça met au moins une plombe à se télécharger. Là, je pense que là, si je laisse là, si je mets en 30 FPS, moi, ça va peut-être mettre beaucoup moins de temps à se faire. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter ça comme ça. Je dis ça comme ça. Donc, du coup, on a 4 tubes fluorescents, plus un en spirale qui est vraiment. C'est que d'art. C'est un de mes tout premiers tubes assez spécial, parce que j'en ai pas en plus. Donc, voilà. Et voilà ce que j'ai récupéré. Donc, du coup, on va commencer par le plus petit. Du coup, c'est un tube Philips. TL 4 watts 33640 fabriqué en Pologne. Donc du coup c'est des petits tubes de 4 watts que en général c'est pour les blocs de secours. Après tu as aussi les tubes de 6 watts, c'est aussi parfois pour les blocs de secours. Voilà, ou pour d'autres trucs, mais du coup voilà. Et puis là, c'est exactement les mêmes tubes comme ceux que l'Humalux a. C'est là aussi des petits, mais il a une maquette avec des tubes de 4 watts et puis c'est exactement les mêmes emballages. Donc oui, j'ai un emballage de tous les tubes que j'ai récupérés. Donc on a aussi du beau petit Claude là. Donc du coup des petits Claude 6 watts, voilà, Claude 6 watts BL, c'est du blanc vitré aussi, fabriqué en England.
Et le dernier, bah, c'est un Sylvania. C'est un Sylvania standard FIWatt T5 33640. Donc c'est aussi du blanc industrie. Donc en fait, il n'y a que du blanc industrie là-dedans. Et là, on a un tube spécial qui est un tube spirale. Transparent d'ailleurs. Alors donc oui, non, c'est pas non plus un tube UVC, non, c'est un tube, je pense que c'est un tube qui doit avoir du gaz néon de couleur rouge, bah, qui était souvent fait. Donc je pense que c'était du gaz néon rouge. Et en fait, ces tubes-là, en général, et ben en fait, comme à mon stage, ils font aussi du feu piéton. Et ben en fait, ces tubes-là s'en servaient pour les feux piétons. Parce que à une époque, franchement, même peut-être il y en a peut-être encore aujourd'hui, et ben ils faisaient des feux piétons avec des tubes fluorescents en spirale, soit en spirale ronde ou soit spirale carrée, mais tu vois c'est comme une spirale. Et ben il y a une époque où ils en faisaient pas mal, ils en faisaient partout. Et je crois qu'ils faisaient aussi des tubes fluorescents forme de bonhomme, couleur vert et rouge pour les feux, pas pour les feux de piétons. Et pour les feux de signalisation de route, et bah, j'utilisais en général ça, ou soit du rond, soit du carré. Et puis il y en avait d'autres, il y avait aussi du jaune et du vert, sauf qu'en fait ils étaient cassés. Je sais pas comment ils ont pu être cassés, mais sauf qu'ils étaient cassés. Donc en fait j'ai juste récupéré lui. Que d'ailleurs en vrai franchement je m'en servirais peut-être pour la déco. J'essaierais de faire un petit pied avec un espèce de ballast en dessous, un ballast au-dessus, puis essayer de foutre ça sur un socle pour qu'il bouge pas, puis le raccorder, puis foutre un ballast adapté pour le tube, et puis éventuellement mettre un starter. Bon, après ça que c'est pas fait pour, mais bon, je pense qu'en vrai je mettrais peut-être un starter là-dedans. Ça fait un petit truc sympa. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais voilà. Et du coup, en fait, là, c'est tout. Oui, j'ai pas grand j'ai encore plein d'autres trucs à vous présenter, parce que j'ai encore des. Alors oui, je vous les ai pas montré dans la vidéo parce que je les classe par plusieurs catégories. Là, en vrai, ça, de base, je voulais mettre ça dans les ampoules, mais en vrai, je vais peut-être mettre ça dans les tubes fluorescents. Enfin, je verrai. Enfin, je veux dire, je pense que je ferai ça comme ça, ou plus tard, je changerai. Mais en fait, dans le carton, il y a aussi des lampes PLL. Mais en fait, comme du coup, ces lampes-là sont considérées comme des ampoules, bah, du coup, je vais les mettre dans la catégorie ampoule, récupération d'ampoule. Après, il n'y a pas que ça, aussi d'autres trucs. Et puis après, il y a aussi le matériel électrique que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc oui, c'est vrai, par contre, c'est vrai que la vidéo a fait déjà 7 minutes, alors qu'en fait, j'ai juste présenté j'ai juste présenté 5 tubes. Bon, bon, en vrai, c'est rien, c'est... Mais bon, enfin, comme ça, moi, je vous ai présenté un petit peu ce que j'ai récupéré encore à mon stage. Bon, oui, je sais, ça fait 3 mois, mais bon, voilà. Et puis, normalement, parce que d'ailleurs, le stage, j'y retourne très bientôt. J'y retourne au mois de novembre, du 24 novembre au 12 décembre. Du coup, oui, j'y vais pendant 3 semaines. Donc, du coup, c'est super cool parce que du coup, je pourrais m'amuser là-bas. Enfin, m'amuser, non. Là, comme maintenant, je suis en troisième. Et du coup, là, je dois faire 3 semaines de stage. Là, c'est le moment où je dois vraiment pratiquer, genre, vraiment faire le boulot. Franchement, j'ai très hâte parce qu'en plus, comme c'est dans mon futur domaine, dans mon domaine de l'éclairage, bon, ouais, je vais bien m'amuser, je vais bien m'amuser là-bas. Et puis peut-être éventuellement, je vais peut-être encore récupérer plein de trucs. Bon, pas trop non plus parce que à bout d'un moment, il y aura plus de place et puis ça va être très compliqué. Donc voilà. De toute façon, je commence à faire en sorte d'installer le plus, enfin pas le plus, mais je fais en sorte d'installer pas mal de luminaires, comme ça moi je libère de la place. Comme par exemple, ah bah non, j'allais vous le montrer, mais non, je vais pas vous le montrer, je vais vous le montrer dans une autre vidéo, oui, parce qu'en fait j'ai récupéré un feu piéton que d'ailleurs je vous ai jamais montré pour de vrai, mais qui en fait, bon, je vous spoil, il ne fonctionnait pas, la plaque LED ne fonctionnait plus. Et du coup, j'ai tout mis en pièces et je l'ai modifié. J'en ai fait un. Et vous verrez dans une prochaine vidéo. J'en ai fait un hublot classique, mais pas n'importe lequel hublot. Un hublot que d'ailleurs j'adore, avec des lampes que sans doute vous allez connaître. Je parle pas de lampe E27 tout ça, mais je vous parle d'un autre type de lampe que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Mais voilà, oui, il y a un feu piéton que j'ai transformé en. Enfin, c'est pas un feu piéton, c'est juste un gros rond. Que je pense c'était intégré dans un feu piéton, mais en fait ils l'ont retiré. Et du coup, j'en ai fait un hublot. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Parce que, en vrai, franchement, je l'ai bien fait en plus. Et puis j'ai réutilisé la plaque. Comme ça, au moins, ça cache tout ce qu'il y a derrière.
Et c'est pour ça aussi que je pense que les prochains luminaires, parce qu'il y a encore... bah tiens, enfin de toute façon je vous l'ai déjà montré, mais les luminaires de 8 watts en T4, je compte peut-être les installer dans ma chambre aussi. Je vais peut-être les installer dans ma chambre en fait, les luminaires. Que d'ailleurs je pense que j'installerai peut-être les 4 finalement, parce qu'en fait j'ai demandé à l'Opro des lampes en privé, et en vrai il n'en veut pas de ces luminaires là, donc en vrai je pense qu'en vrai, je vais peut-être installer les 4 comme ça au moins ils vont tout servir, et puis comme ça moi ça libérera de la place, et puis comme ça au moins ils vont servir. Enfin, il faudra juste que je change les cosses, parce que, enfin, les cosses, enfin, je sais même pas si on appelle ça une cosse, mais, enfin, une espèce d'entrée de câbles, là, qui sont à moitié tout dangereux, là, donc voilà. Donc oui, bon, oui, je sais, j'ai un petit peu blablaté sur autre chose, mais bon, voilà, donc du coup, bah voilà, donc du coup, bah c'est tout pour cette vidéo, du coup, j'espère que cette vidéo de récupération de tube fluorescent, bah, que d'ailleurs ils sont neufs, hein, ils sont neufs en plus, sauf lui, lui, l'user. Mais du coup, voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!